Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être encore dans sa présence et nous poursuivons notre série d'enseignements que nous avons y a fait la semaine passée, auquel nous avons intitulé « La foi agissante dans les épreuves ». Et la fois dernière, nous avons utilisé Marc 5, versets 35 à 36. Nous avons vu le papa qui est allé voir Jésus. Il s'appelait Jairus, il était aussi chef de la synagogue. Il est allé voir Jésus pour sa fille qui était malade. Au finish, Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, parfois tu vis dans la crainte à cause des problèmes qui t'accablent ce matin, mais je te dis qu'il y a un Dieu qui est fidèle. Il a envoyé sa parole ce matin pour toi, pour que tu sois édifié. C'est pour cela, ce matin, nous voyons les ennemis de la foi. Ce qui empêche que la foi puisse grandir dans notre vie. C'est-à-dire les plus grands ennemis, nous allons voir deux grands ennemis. Le premier, c'est l'incrédulité. L'incrédulité ici, nous le voyons dans Matthieu 17, versets 15 à 20. Les 5 versets ici, il y a un papa qui est venu à Jésus pour son fils qui était malade. Son fils était cruellement malade, il était lunatique. Il est venu à Jésus pour lui dire, Seigneur, mon fils est malade, il est lunatique, il souffre cruellement. Je l'ai amené même chez tes disciples ici, ils n'ont pas pu le guérir. Mais regarde maintenant la réponse de Jésus. Jésus a dit, amenez-moi l'enfant. Quand ils nous ont amené l'enfant, Jésus a chassé l'esprit qui était dans l'enfant, qui les jeté dans l'eau et dans le feu. Et maintenant, les disciples étaient effrayés. Quand ils ont vu l'esprit sortir dans le fils de ses papas, ils ont posé la question au maître, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mon frère, ma soeur, l'incrédulité bloque beaucoup de choses. On peut être chrétien, oui, on a reçu Jésus, mais souvent quand il y a des choses qui nous arrivent, c'est une occasion de douter. Si vous doutez, c'est là où provient l'incrédulité. Je ne dis pas que l'incrédulité, c'est être un athée. Non, non, l'incrédulité est différente de l'athée. On peut être chrétien, on a reçu Jésus, enfant de Dieu, mais on vit dans l'incrédulité. Même les disciples qui étaient avec Jésus ont vécu dans l'incrédulité. C'est pour cela, mon frère, ne sois pas incrédule. Nous le voyons aussi dans Romains 4, versets 18, 19 à 20. Nous voyons l'histoire d'Abraham. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Abraham crie à Dieu. Il ne regarda même pas qu'il avait 100 ans. Et Sarah, sa femme, n'avait même pas l'âge d'enfanter. Mais il ne douta point par incrédulité. Donc Abraham n'avait même pas douté de ce que Dieu lui avait fait comme promesse. Je sais qu'il y a des promesses de Dieu dans ta vie. Et toutes ces promesses s'accompliront qu'en Jésus-Christ. C'est pour cela ce matin, crois en Jésus. Il est fidèle. La foi que nous parlons ici est liée à Christ. Donc en dehors de Christ, on ne peut même pas parler de foi. Parce que dans Hébreux 12, verset 2, la Bible est claire là-dessus. Il dit ceci, que non, Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Et dans Romains 10, verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc ce que vous entendez là, c'est la parole de Christ. Et vous devez avoir foi. Porter les regards vers lui, c'est lui notre rocher dans la rédemption. Et deuxième chose pour terminer, c'est